Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est de retour où on avait fait notre garage, l'excavation de garage. Donc aujourd'hui on revient faire le remblai. Il y a déjà une partie qui a été faite pendant que je travaillais à un autre endroit. Donc, quelques voyages de pierre nette qui ont été rentrés à l'intérieur du garage, puis un petit peu de remblai. Donc, moi, je m'en viens continuer. À faire le remblai, justement, du garage. Il manque quelques voyages de pierre nette à l'intérieur. On va devoir aussi finir le remblai autour des fondations à l'extérieur. Creuser un puits à l'arrière aussi. Puis installer, je crois, des tuyaux pour les descentes de gouttières. Petite partie qui se rallonge à l'arrière qu'on doit remplir aussi de pierre nette. Aujourd'hui, on est dans les petites machines. On a la petite pelle, la petite 6 tonnes, puis le Bobcat si on a besoin. Donc Pascal me fait des lignes dans l'intérieur des fondations pour me donner une idée de la hauteur où la pierre nette va aller. On va faire la même chose à l'intérieur du garage. Un petit peu de boue.
prendre la hauteur de l'entrée de la porte de garage. Ça va être notre hauteur de pierre nette à la grandeur à l'intérieur. Donc, je vais continuer à entrer de la pierre nette à l'intérieur. La petite partie arrière du garage. Jusqu'aux marques vertes que Pascal a fait. OK. Pascal est en train de faire mes lignes. Donc ça va être ma hauteur, tout le tour, qui est dans le fond la hauteur du seuil de porte de l'entrée de garage. Puis par la suite, il va y avoir une dalle de béton qui va être coulée par-dessus pour le plancher de garage. On va avoir aussi une petite tranchée à faire pour l'entrée électrique du garage. On voit ici, c'est l'entrée qui va rentrer à l'intérieur du garage. On doit faire une petite tranchée jusqu'au coin de la maison pour pouvoir passer le fil électrique sous terre. On va avoir ça à faire aussi.
que cette partie-là s'en vient bien quand même. Rester à faire la petite finition. Donc, je suis pratiquement à ma hauteur que je dois être. Mettons un petit bucket de plus ici pour l'instant. Je vais commencer à mettre un petit peu plus de pierre nette par ici. À l'intérieur du garage où que je suis présentement. Donc à ce moment-là, quand mon camion va arriver avec ma pierre nette, ben, on va pouvoir laisser son voyage ici à l'avant. Je vais essayer de pousser un petit peu avec ma petite blade à l'avant. Je vais pousser un petit peu de pierre nette avec mon bucket pour m'aider un peu. Puis après ça, je vais en pousser un peu avec ma petite blade à l'avant, de la pelle.
en attendant mes camions, je vais poursuivre un petit peu le remblai autour des fondations. Tu veux que je te le tire tout de suite ou tantôt? Non. Le remblai qu'on a ici, c'est sûr qu'il est un peu mou et beaucoup d'eau à travers parce que quand on a fait l'excavation, il y avait beaucoup d'eau. Donc, ça cale. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va avoir comme un puits sec. Ce trou-là va être rempli de pierres nettes. Donc les descentes de poussière vont aller se drainer dans ce trou-là. On va agrandir un petit peu l'espace du puits sec, donner le maximum de grandeur pour la pierre nette. C'est correct?
Je vais monter les deux côtés, les deux matériels en même temps pour que un et l'autre se retiennent ensemble pour éviter que trop de l'aise déborde dans notre trou sec, puis vice versa. Voilà. Donc là, je suis rendu dans l'autre côté du garage, un petit peu plus restreint en espace. Mon collègue Pascal m'emmène la glaise de l'autre côté. Je vais travailler un petit peu avec le bout de côté comme ça va être un petit peu plus simple. C'est l'avantage des plus petites pelles. Pouvoir travailler comme ça. Dans des endroits un petit peu plus restreints, ça nous permet plus de possibilités. Puis on voit bien en même temps le travail qu'on fait.
que je vais faire, c'est que je vais le rouler avec la pelle. Là, il n'y a pas de danger, étant donné que l'intérieur du garage est rempli de pierre nette. Donc, ça ne fait pas de pression ces murs, même si je roule à côté. Là, ça va faire une compaction. Donc, on a passé notre tuyau pour l'évacuation de l'eau pour les gouttières du garage. Donc, on va avoir une entrée à l'autre bout, une entrée ici, puis notre tuyau passe ici en dessous. Il s'en va dans notre puits rempli de pierre nette. On a mis pierre nette, membrane par-dessus la pierre nette. Par la suite, on a mis de la glaise par-dessus. En train de faire le rempli autour des fondations à la bonne hauteur. C'est pas une glaise qui se travaille facilement, c'est quand même elle est collante, puis elle s'étend pas bien, elle roule.
Et donc bonjour tout le monde, on a terminé notre remblai de garage. Donc le garage qu'on avait escavé il y a environ 2 semaines, donc on a terminé le remblai. On a réussi à tout passer, toute la terre qu'on avait gardée sur le terrain. Donc on a remonté le terrain, on a placé le terrain à quelques endroits autour. Donc ça donne ceci. On a tout le garage est un petit peu plus haut que le terrain naturel, donc on a tout adouci les pentes tout autour. Donc je vais faire le tour. Donc il y a une petite partie garage arrière. Donc on a tout placé ça ici aussi. Faites le tour, c'est pas une glace qui se plaçait super bien. Elle était très collante avec des bons motons dedans. Donc ça c'est le côté. Donc on a fait descendre de gouttière aussi. Il va y avoir des gouttières qui vont descendre dans chaque coin. Donc il y a un tuyau qui passe ici, qui rentre dans la terre là. Puis ici, il y a un trou là, d'environ peut-être 8-10 pieds de creux rempli de pierres nettes. Donc toute l'eau de pluie qui tombe du garage va se ramasser dans ce puits sec-là. Donc on a fait la finition intérieure aussi de pierres nettes. Donc ils vont être prêts à venir couler le béton. Donc on a mis un petit peu le centre un petit peu plus bas, étant donné qu'il va y avoir un drain de plancher. Donc on a descendu, il a fait comme un petit V, une petite affaire, peut-être un pouce ou 2 au centre plus bas que le restant. Donc voilà, c'est ce qui donne le résultat final de ce garage qui va avoir 2 étages de haut. Donc sur ça, j'espère que vous avez apprécié encore mon petit contenu. Donc n'hésitez pas, faites un petit pouce bleu, un petit like. Toujours gentil de votre part. Donc sur ça, je vous dis encore un gros merci. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.